Sûr. Il est 22h47, nous ouvrons la page étranger de votre journal. Bonsoir Anthony Bélanger. L'actualité à l'étranger ce soir, c'est aussi la Grande-Bretagne, parce que l'hebdomadaire britannique, The Economist, dont on rappelle qu'il est quand même très libéral, très conservateur, c'est même l'emblème du conservatisme et du libéralisme. Le porte-flambeau du libéralisme économique. Eh bien, consacre sa une cette semaine à ce qu'il appelle le modèle français. Et pour en dire du bien, et alors rien que ça, c'est une info. On n'en croit pas ses yeux. On va regarder cette une incroyable. On voit Nicolas Sarkozy rigolard en train de dominer Angela Merkel, et surtout en tout petit en bas, c'est Gordon Brown totalement écrabouillé. C'est le modèle britannique qui se remet mal effectivement de la crise. Alors, The Economist, vous avez raison, c'est la Bible des libéraux. C'est vraiment ce qu'on fait de plus libéral depuis toujours. C'est toujours eux qui s'en prennent à l'intervention de l'État dans l'économie, disent toujours que c'est une mauvaise idée. Depuis des années, ils se battent contre le modèle économique français. Ils le méprisent, ils le haïssent à longueur de colonne. Ils le conchillent, vous cherchez tous les mots. Vous voulez. Mais en ce moment, alors pourquoi ? Parce que trop de dépenses publiques, un secteur public boursouflé, un système scolaire inefficace, j'en passe et des meilleurs, des syndicats omnipotents, pas de fonds de pension, pas de fonds de... des retraites. Pour des anglo-saxons, une horreur, des retraites par répartition, horrible. Tant d'argent qui échappe à la bourse, une horreur. Les 35 heures qui ont fait l'objet de colonne après colonne pour expliquer combien c'était des bêtises. Et aujourd'hui, The Economist mange son chapeau, on peut le dire, avec élégance, parce que c'est quand même des Britanniques, et explique les vertus, toutes les vertus du modèle français. Et alors, selon The Economist, quelles sont les vertus du modèle français ? Allez, on va les lister. Voilà. D'abord, des dépenses sociales importantes et stabilisatrices qui nous servent d'amortisseurs. Ils vont même se faire un petit tour à Beauvais, figurez-vous. Vous savez, là où il y a eu l'histoire des Conti, ils racontent les Continentaux, donc l'usine Continentale. Ils racontent qu'il y a effectivement beaucoup de chômage, mais que quand même, la ville est toute pimpante. Il y a des gens aux terrasses des cafés. Mais ils n'ont pas beaucoup creusé quand même. Non, ils ont quand même été voir, ils expliquent en fait que la ville est entièrement aidée par ses dépenses publiques, aussi bien sociales au niveau des HLM. Une enquête quand même assez sérieuse pour expliquer qu'en fait, il n'y a pas un segment de la population qui ne soit aidé d'une manière ou d'une autre, soit par l'État, soit par la ville. Première constatation. Ensuite, un État planificateur. Et ça, oui, ils savent ce que c'est, parce que les Britanniques vont avoir leur première ligne de RER, écoutez bien, qui va traverser Londres, ça s'appelle Crossrail, en 2017. Alors que nous, on en a 5 lignes de RER déjà depuis quasiment les années 60, et qu'on est en train de prévoir un nouveau, dans les 10 ans à venir, un nouveau métro. C'est un projet qui avait été lancé par Debré à l'époque. Voilà, donc un État planificateur et planificateur pour le meilleur. Et puis un État régulateur. Alors évidemment, ils disent que quelquefois c'est un tout petit peu embêtant, mais enfin quand même ça aide. Un petit exemple, par exemple les banques régulées en France, ça a permis d'empêcher la débâcle des prêts hypothécaires aux États-Unis comme en Grande-Bretagne. Je vous donne un chiffre. Les Français, vous savez, la dette hypothécaire des Français, c'est-à-dire ce qu'ils ont accumulé comme dette pour leur appartement, ça représente 35% du PIB. C'est un tiers de moins que l'Allemagne, 2 fois moins qu'en Espagne, 2 fois moins, et 3 fois moins quasiment qu'en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que les Français sont 3 fois moins endettés pour leur habitation qu'en Grande-Bretagne, prudence des banques. Est-ce que cet hebdomadaire donc très libéral, très conservateur qu'est The Economist est le seul média du genre à citer en exemple le modèle français aujourd'hui ? Non, il y a eu plus. C'est une espèce de salve. Ça a commencé, figurez-vous, en septembre 2008, il n'y a pas très longtemps, par un article de Time, il y a à peu près 6 mois, 7 mois. Time Magazine américain qui titrait « Comment sommes-nous devenus les États-Unis de France ?» Ça nous avait un peu mis la puce à l'oreille, puis ça a été suivi par un article de Newsweek qui s'appelait, lui, « Le dernier modèle économique encore debout est le modèle français ». Et alors, le plus amusant, c'est qu'ils notent tous ces articles, qu'évidemment, Nicolas Sarkozy est obligé aujourd'hui de défendre ce modèle français bec et ongle, lui, qui l'a agonie d'injures pendant la campagne électorale. C'est quand même très paradoxal. Oui, c'est la France. C'est vrai. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. À demain, même endroit, même heure. Il est 22h51. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent.